Top. On va continuer, merci Hachem, nos halachot. J'aimerais juste dire une petite parole de Moussard avant notre shiur. On me demande le lien ou pas. Non. Ils ont fait une expérience, ce qu'ils appellent ça les scientifiques, une expérience, une expérience un peu scientifique, psychologique comme ça, sur le Washington Times en Amérique. Ils ont essayé de voir est-ce que le talent d'une personne, il dépendait de la stature, du personnage, de l'habillement, ou bien d'autres choses. J'explique, vous allez comprendre. Ils ont pris un grand musicien mondial qui s'appelait Joshua Bell. C'est un grand musicien, je pense que c'était un pianiste très renommé, encore vivant évidemment. Ils l'ont pris, il devait justement paraître dans une grande scène en Amérique. Il y avait des milliers de personnes qui étaient présentes sur place. Chaque place valait 100 euros. Ils l'ont pris, ils l'ont grimé, ils l'ont déguisé, ils l'ont mis une casquette et ils l'ont mis dans le métro de Washington. Des milliers de personnes passent là-bas chaque jour. Il a mis une petite casquette comme ça pour recevoir quelques petits dollars. Et là, il commence à faire ce qu'il connaît le mieux. Et il commence à jouer sa musique à lui, évidemment, avec les meilleurs accords. Quelques personnes s'arrêtent, un enfant s'arrête, elle dit, t'as entendu maman, comment c'est joli, etc. Bon, il y a deux, trois personnes qui s'arrêtent en 3/4 d'heure, messieurs. Ils voient sa petite casquette, ils voient 30 dollars. 30 dollars. Qu'est-ce qu'ils apprennent de là, le Washington Times? Ils apprennent de là que le talent de cette personne-là, certes extraordinaire, mais ça dépendait du personnage. Ça dépendait du personnage. On peut apprendre un moussard de là extraordinaire, monsieur. Le moussard est qu'il faut à un certain moment se dire qu'on a une vie qui est trépidante, qui est tout le temps, on ne s'arrête pas un instant. Akadosh Baruch Hu, il nous demande, arrête-toi. Arrête-toi quelques instants. Regarde qui tu as autour de toi. Tes amis, ta famille, tes enfants, ta femme ou ton mari, si c'est une femme, etc. Regarde tous ceux qui sont autour de toi. Peut-être que tu as une certaine rancœur vis-à-vis de quelqu'un, l'homme méchané, et tu es un peu saoulé avec tes enfants. Akadosh Baruch Hu, il dit, arrête-toi une seconde. Est-ce que tu connais la valeur, les talents de telle ou telle personne? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui peut devenir? Est-ce que tu sais c'est quoi son avenir, son futur? Dis-toi que chaque personne dans ce monde, il a des talents, il a des qualités, il a des midotes extraordinaires. Même s'il y a, voilà, malheureusement, c'est pas l'enveloppe qui fait les choses. Il faut juste comprendre que l'enveloppe qui est autour de nous, c'est une enveloppe, ça racole, mais qui cache en réalité énormément de choses. Et c'est ça, justement, qui va pouvoir justement faire en sorte que l'on puisse s'imaginer vis-à-vis de son prochain que du bien. Se dire peut-être que c'est un homme extraordinaire, et peut-être que, etc., etc. Et c'est comme ça que Bezrat Hashem, on va pouvoir travailler sur la Vatrinam. C'est très important, messieurs. C'est une chakira qui a été faite sur le Washington Times qui est extraordinaire pour le Moussard. Extraordinaire. Je pense que c'est cette idée qu'il faut apprendre, c'est cette idée qu'il faut prendre et qu'il faut avancer avec ça parce que on a vraiment, je vous le dis, on a une vie trépidante, voilà, on s'arrête pas, on ne s'arrête pas, on n'a pas le temps de s'arrêter un instant. S'arrêter un instant, ouvrir nos yeux. Déjà sur Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous a donné sur nos enfants, sur notre famille, sur nos amis, etc., etc.
Et à ce moment-là, on pourra autant avoir de la hava trinam, comme je dis au préalable, autant de la hava vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha ufrol nafshecha ufrol meodecha. Tov, on va y Hashem continuer nos halachot. Ok, on y va. Alors, on a vu hier, messieurs, 2 points intéressants dans le sif Hey. Première halacha, que il est important de se laver les mains avant de manger quoi que ce soit. Pas Netiat Yadayim avec bracha ou quoi que ce soit. Non, juste se laver les mains, pas par rapport au din de Netiat Yadayim, mais par kavod vis-à-vis de la bracha que l'on va prononcer. Et deuxième point qu'on a vu hier, messieurs, c'est par rapport à la viande grillée ou la viande qui est cuite normale, qui est humide avec de l'eau, avec un liquide, avec une sauce qui est généralement faite d'eau. Et là, c'est problématique que si on est dans un buffet, par exemple, et qu'on mange quelques viandes comme ça, on va faire attention de faire un Netiat Yadayim avant, comme toute chose qui est tiboulot, bémashké. Alors, Vatal, Oui. si je prends une chose que, en général, il y a souvent dans les séoudotes, c'est des crackers avec du thon. Le thon, dedans, il y a de l'huile ou il y a de l'eau. Donc, dans les deux cas, il faudra se laver les mains. Non. Mais du coup, les crackers, il n'y a pas assez de kazaït. Donc ça serait déjà un cas qui serait, ça serait une khumra. Et la deuxième khumra, ça serait quoi? Ça serait le fait que c'est cuit, le thon? Alors, déjà, premièrement, le thon à l'huile, il n'y a pas besoin. Mais c'est là. Il y a shemen. Shemen, c'est dans Shemen Zayit. Ah, c'est l'huile d'olive. D'accord, ok. Oui, exact. D'accord. Oui, on l'avait dit la dernière fois, mais il y a des bois de thon à l'huile d'olive. Hein. Il y a le thon et les sardines. Et il y a l'eau aussi. L'eau, c'est très fréquent. Il y a les bois de thon à l'huile d'olive, les sardines à l'huile d'olive. Il y a même les anchois, on peut trouver avec de l'huile d'olive. Il faut attention à la composition. Et le thon naturel, c'est de l'eau. Et le thon naturel, c'est de l'eau, exactement. Le problème, il est qu'en général, on ne mange pas ce thon-là à la main. On mange toujours avec quelque chose. Oui, mais quand on prend un cracker, on va mettre forcément le doigt dessus. Ça peut glisser sur le doigt. Est-ce que ça s'appelle manger avec les doigts, ça? De quoi? Est-ce que ça s'appelle manger avec les mains lorsqu'on mange sur un cracker? C'est le derech achila normal. C'est comme ça qu'on va. C'est sûr qu'on va le toucher, le liquide. Et le problème, c'est l'impureté. Donc, moi, le liquide, je vais le toucher. Mais le thon, il est cuit. Et les crackers, pour manger un kazaït, ça va y avoir une association. Donc, il y a très khumrat dans ce cas-là. Mais si imaginons que je prends un crackers, pas un crackers, mais du pain. Non, pas du pain, parce que là, il faut faire déjà. Mais on va dire un mésonote, mais où il y a un kazaït. Est-ce qu'il faudrait faire ou pas? Je suis pas d'accord avec le thon. On mange pas avec les mains. Encore, oui, j'entends, bien sûr qu'on mange pas avec les mains, mais automatiquement, c'est toujours en contact avec les mains lorsqu'on mange avec un mésonote style cracker, ou une chips, ou une tortilla, ou ce que vous voulez. Alors. Lorsque je prends une salade, de mec bouba, je prends une salade de... Jamais ces choses-là, on les mange à la main. Bon, déjà, la mec bouba, c'est pas sûr qu'il y ait déjà de l'huile d'olive dedans, mais bon, ça dépend des recettes, on va dire. C'est de l'huile normale. Oui, vous avez raison, j'ai mal à... Mais, je sais pas, j'arrive pas, peut-être que vous allez arriver à me diriger, parce qu'on étudie ensemble. J'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous assimilez le din de prendre un gâteau et de le tremper dans le café directement? Ok? Donc, c'est l'aliment qui va toucher directement le liquide, d'accord? Il va être trempé dans le liquide avec le thon qui est imbibé de liquide, donc d'eau, on va dire, d'accord? On va dire d'eau, et que cet aliment, on va le manger avec du pain. Non, mais là, dans le cas... C'est la même chose, là, c'est le thon qui est touché avec l'eau, et c'est le thon que je vais manger avec le pain. C'est pas comme si mon pain, je vais le tremper dans l'eau. Le pain, on fait nitila déjà, donc on a plus ce problème-là. Oui. Non, je vais dire là, le thon, il va forcément imbiber le mésonote. De toutes les façons, le temps de la préparation, le pose sur les assiettes, la mayonnaise, le thon, l'huile, le ce que vous voulez,
il y a une dispersion du liquide dans le crackers. Et effectivement, il y a des trous dans le crackers, je viens de le lire, donc forcément, ça va se diffuser. La vérité, j'ai un doute. Les cornichons, ils sont, donc on avait dit que c'était cavouche, mais ils sont imbibés c'est un peu comme le thon, quoi. Ils sont imbibés. Oui, mais la saumure, elle est cuite. Donc, étant donné que c'est moins que kazaït et que c'est cuit, alors on fait une association. Voilà. Mais c'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'association, on se poserait peut-être la question. Mais Oui. là, les cornichons, je ne sais pas en France, je ne me rappelle plus, mais en Israël, Baruch Hashem, ils sont un peu plus gros que le kazaït, hein, quasiment kabetza. Hein, Non. Vous avez des très gros, vous avez des moyens, vous avez des petits. Prenez le plus gros et pesez-le. Pardon? Prenez le plus gros cornichon et pesez-le. Entre 25 et 30 grammes minimum, sans problème. Ils sont immenses. C'est sûr et certain. Ça, je vadaille. Je n'ai aucun safek avec ça. Si c'est plus que kazaït. C'est sûr que c'est plus que kazaït, c'est sûr. Si c'est plus que kazaït, effectivement, vous avez raison. D'abord, en l'occurrence, pour ici, dans le problème du kazaït, il faut voir aussi en termes de volume. Si ça dépasse le volume d'une boîte d'allumettes, on est rentré dans le ina de kazaït de toutes les façons. Ah non, mais on ne regarde pas le volume. Mais je vous dis, si vous prenez le poids ou le volume, parce qu'il y a deux avis, on peut calculer par rapport au poids. Le Rav Odia SF, il dit uniquement le poids. On ne tranche pas du tout par rapport au volume. C'est impossible de trancher par rapport au volume. Il était très, 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 très pointilleux dessus, le Rav Odia. Et une des dernières demandes du Rav Odia au Rav Israël Yosef, donc 5773, il est niftar en Rejvan 5774, donc vraiment quelques mois avant son décès. Il a pris le Rav Israël Yosef en privé, il lui a dit va de partout et dis aux gens on calcule tout en poids et pas en volume. Il y a certains rabbins qui disent le contraire. C'est là. Le Rav Yosef n'était pas d'accord. Tout en poids. On ne se prend pas la tête. Les cornichons, vous avez trois. Vous rentrez. Attends, vous savez quoi? Je vais vous. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que si c'est plus qu'un kazaï, vous avez raison, il n'a rien à dire, il faut faire un métier. C'est pour ça que les Français ils aiment les petits cornichons. Je reviens 2 petites secondes. Je ne suis pas très loin. Oui, on vous voit. Alors, j'ai fait une recherche sur un site de vente à distance israélien. Je vous envoie la photo. Alors, on sait combien il y a de cornichons dedans? On voit le poids. Oui, on voit on voit le poids. On voit la photo. Il y a différentes comment on appelle ça, différentes tailles. Il y a les petits, il y a les moyens et il y a les très gros. Quand je dis très gros, très gros. Oui, d'accord. Mais vous connaissez le poids de chacun? Non, mais je peux. Attendez voir. Je vais voir si peut-être, je ne sais pas. Il y a comment on appelle ça, pas la table des matières, comment on appelle ça déjà? La truc des ingrédients, Khazak. Sur les boîtes, il y a marqué le nombre de cornichons qu'il y a dedans. Voilà, c'est ça. Il y a écrit. Donc, on avait donc vu, par rapport au thon, moi, à mon humble avis, il n'y aurait pas de problème. Pourquoi? Déjà, premièrement, comme vous avez dit, le thon en boîte, il est logiquement cuit. D'accord? Un petit peu cuit, du moins. L'eau à l'intérieur, qui est automatiquement une conserve, ça va venir conserver le thon. C'est obligatoirement de l'eau qui est salée, qui va cuire en même temps. D'accord? Mis à part cela, donc il y a moins qu'un kazaït aussi. Donc, dans tous les cas, on est très, très nombreux le Avdinan, et donc il n'y aurait pas de problème. Dans une boîte de cornichons, j'en ai une devant moi. Il y a 320 grammes de poids net de cornichons. Il y a 10 à 12 cornichons dedans. Ça fait qu'un cornichon, il pèse 32 grammes. Et ça, c'est la boîte de médium, ce n'est pas les plus gros. Ça, c'est ce que je vous dis, Avatar. Je vous dis, il y a 3 niveaux. Donc, c'est Vadek, on est dans le. Il n'y a même plus de Safek. C'est Vadek, on est dans le Vadek de prendre quelque chose au-delà du Kazaït. Bon. Si vous dites qu'il y en a 10 ou 12, bon, il y aurait différence s'il y en a 10 ou 12.
Encore une fois, parce qu'encore une fois, lorsqu'on le pose à la table de Shabbat, on n'a pas un pèse, je ne sais plus comment on appelle ça, une balance. Donc, de faire la khumra, de ne pas se laver les mains pour pas être entre guillemets orgueilleux, on rentre dans une problématique qu'on risque de manger quelque chose dans les Sheva Mashkim, et ça, c'est aussi une halakha qu'il faut en tenir compte. Alors, il n'a rien à mettre. Vous avez raison. S'il y a des conditions comme ça, vous avez raison. Mais quand on parle de poids, on parle de poids des crackers avec le thon? Non, que les crackers. Et le thon, il est recouvert de liquide? C'est ça ce que je vous ai dit. C'est pour ça que j'y crois pas du tout. Parce que là, c'est le thon qui est trempé dans l'eau. Et ce thon-là qui est trempé dans l'eau, c'est pas comme si le thon, je veux le manger avec les mains. C'est comme si je le mangeais avec une cuillère. C'est quoi la différence avec une cuillère ou avec une cracotte? Mais le liquide du thon, c'est sûr qu'on le touche avec les doigts. Mais Ravata. Et donc, du coup, on a purifié le liquide du thon qui devient richonne. Non, parce qu'on va voir, on va sur le derrière. On va voir ça tout de suite. Mais de toutes les façons, sans parler de Touma maintenant, parlant au niveau simplement techniquement, comment on mange? Avec une cuillère, il n'y a jamais le contact avec les doigts. C'est la cuillère directement dans la bouche. Alors qu'un cracker, c'est automatique qu'on touche le liquide, qu'on touche l'aliment, en tout cas mouillé. C'est sûr, c'est sûr. Peut-être. Mais est-ce que c'est considéré comme prendre avec les mains? Je ne sais pas. Alors regardez justement. Moi, j'ai un problème avec cette règle de dire que si on a l'habitude de manger avec les mains, eh bien, même si je mange avec la cuillère, eh bien on fait Netchilat, et inversement. Parce que c'est quoi la raison qui fait qu'on doit se laver les mains? Si c'est l'impureté, même si j'ai l'habitude de manger avec une cuillère, eh bien, si je le touche, on va dire non, on a assez l'habitude de manger avec une cuillère, donc je fais pas de Netchilat. Ouais, mais je l'ai touché. Donc, le liquide, il deviendrait richonne, et l'aliment, il deviendrait chéni, du coup. Donc, pourquoi on va dire non? Parce que c'est une takana des Rabanan, donc du coup, on fait pas. C'est trop loin. C'est trop loin. C'est comme si vous me dites, vous mangez une soupe avec une cuillère et vous devez faire un siasadem de peur que ça touche vos doigts. C'est trop loin. Alors, la soupe et la cuillère, je suis d'accord, mais la crackers avec le thon, c'est sûr qu'on touche le liquide. Ravatab, un fricassé. D'accord, c'est sûr qu'il faut faire un Netchilat. Il faut un Netchilat Yadayim. Non, on avait dit que non. Pourquoi? Mais parce qu'il est au-delà du kazaït, le fricassé. Non, mais pourquoi il n'y a pas besoin de faire un Netchilat? Et il est imbibé. L'huile d'olive en général. L'huile d'olive, c'est pas de l'huile d'olive. Et si c'est du thon à l'eau? Et justement, oubliez le thon, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là, M. Cohen, il parle parce que c'est des fricassés, donc automatiquement, on touche de l'huile. Mais l'huile, c'est pas de l'huile d'olive. C'est l'huile de tournesol, l'huile de. Voilà. Moi, j'ai du mal à comprendre la définition. C'est quoi le problème du contact dans le fricassé? Est-ce que c'est s'il y a du thon avec de l'eau dedans, on s'en fout? Le problème, c'est le contact avec fricassé en soi. Il n'y a pas de problème pour le fricassé. Personne n'a dit qu'il y a un problème pour le fricassé. On avait dit, est-ce qu'il y aura un problème, etc. C'était par rapport à l'huile. Mais l'huile, c'est pas de l'huile d'olive, donc il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez, même s'il y a du thon à l'intérieur, je mange pas le thon avec les mains. Je mange le fricassé avec du thon dedans. Ouais, ce que je veux dire. La vérité, un bon fricassé, ça déborde toujours. Hein. C'est vrai. Même si pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez le toucher forcément si ça tombe. Vous avez, avec un peu d'harissa, un peu d'huile d'olive. Un vrai fricassé, j'en ai jamais goûté en Israël. C'est avec du citron beldi dedans. Donc en fait, oui. on va pour savoir c'est quoi qui s'appelle le kazaït, on prend le icar de l'aliment et c'est ça qui doit pas être en contact avec la shvamashkin. Oui, en l'occurrence, par exemple, le gâteau, je vais tremper. D'accord. En fait, c'est ce qui quand on parle de chiboul mashké, c'est le contact qu'il va avoir entre mon doigt et le icar, l'aliment icar, et le mashké qui est entre les deux. Quoi. D'accord. Exactement. Ok. Exactement. Donc un fricassé qui déborde pas, je fais pas d'échilat. Mais même s'il déborde, c'est ce que je vous dis. J'arrive pas à comprendre pourquoi on devrait le faire. Parce que mon doigt, il touche par inadvertance. Mais est-ce que j'ai l'habitude de prendre le thon avec les mains? Non. Regardez justement le truc du derrière. Regardez.
Regardez le Mishnah Berurah, messieurs, Kavav. On l'a vu un peu hier. On va Bezrat Hashem continuer à le développer. On l'a vu avant-hier. On l'a vu un peu hier. On va le continuer encore aujourd'hui. Parce que Bezrat Hashem, après, on va faire la linéa 37 dans le Meorot à Mizrach. D'accord? Il dit le Mishnah Berurah, par rapport au Shulchan Aruch qu'on a vu hier, une personne qui fait Netilat Yadayim juste stam sur des fruits, c'est gassé à voir. C'est-à-dire c'est une personne qui est orgueilleuse. Parce qu'il se dit, c'est bien d'être marmire. Il dit Mishnah Berurah, des minés tafshil, que toutes sortes d'aliments cuits, kivan she'en derech ligabo bayad, étant donné qu'on n'a pas l'habitude de manger un aliment cuit avec les mains, et là les chol bekaf, mais uniquement avec une cuillère, une fourchette, en tzarich netilat yadayim, et pas besoin de tzarich, va filu im nogia bo bederech mikre betor hakaf gam ken en tzarich netilat. C'est pas moi qui l'invente. Il dit même si sans faire attention, la personne va toucher l'aliment qui est humide ou bien il va toucher directement l'humidité, gam ken en tzarich netilat, il n'y a pas besoin de faire netilat. Vechen oagil. Quelle est la coutume? Aval mash derech ligabo beyadav. Mais un aliment, on a l'habitude de toucher avec les mains directement, avec le liquide. Afalpi shochel bekli lomeane. Au contraire. Même si la personne se dit, regarde, on va dire le cornichon, qui fait plus qu'un kazaï. Je dis, j'ai pas envie d'aller faire un essai chez Daïm, je vais aller prendre une fourchette et piquer. Ça marche pas. Ça marche pas. Parce que c'est pas le derrière. C'est pas l'habitude de manger un cornichon avec une fourchette. D'accord? On est bien d'accord. On n'a pas l'habitude de manger avec une fourchette un cornichon. Du moins, je pense pas. D'accord? On va s'arrêter là, messieurs. Et on va prendre directement linéa 37 dans le Meorot à Mizrach. Même Zayin 2. Il dit le Meorot à Mizrach, des milliers de tafshil, kiman shenderer ligabo, etc. Donc, tout aliment qui est cuit, en général, on n'a pas l'habitude de manger avec les mains. On met voir bidvarav. Ce que l'on comprend de ces paroles, shakol taloui imudava shenderer ligabo imla. Que tout dépendra si c'est un aliment qu'on a l'habitude de toucher avec les mains ou pas. Au miné tafshil de nakat, lav dafka. Et pas seulement donc un aliment qui est cuit. Tout aliment que l'on n'a pas l'habitude de toucher avec les mains, il n'y a pas besoin de faire un netilat, même si en fin de compte, on va toucher un petit peu le liquide sans faire attention. Ou là, cependant, Da'at Ben Ishraï, l'opinion du Ben Ishraï dans la parashat Tazria, Taharot, donc alinéa 18, Da'at de l'obaïna netila bedavar shen derech la liga bobeyad, kigon merkachat anechelet alide mazleg, ou davka bedavar mevushal. Il dit le Ben Ishraï, que l'on n'a pas l'habitude de faire netila, c'est-à-dire sur un aliment que l'on n'a pas l'habitude du tout de toucher avec les mains, hein. Comme par exemple, par exemple une friandise qui a été cuite, ok, qui est mangée avec une fourchette. À l'époque, les friandises, messieurs, c'était un aliment qui était sucré, ok, qui était fait à base de sucre exclusivement, qui était cuit avec le sucre, ou davka bedavar mevushal. C'est uniquement un aliment qui est cuit. Donc, selon le Ben Ishraï, uniquement un aliment cuit, étant donné qu'on n'a pas l'habitude de manger avec les mains, alors on n'a pas besoin de faire netilat. Mais katav, chez im ou davar mevushal, shaderech megabo beyad, yesh mekilim l'orlo à des déclis belo netilat. S'il s'agit d'un aliment, le Ben Ishraï continue. S'il s'agit d'un aliment cuit, que l'on a l'habitude de manger avec les mains, sans problème. Comme quoi, messieurs? Est-ce que vous avez une idée? Une cuisse de poulet, stam. Ah ouais. Une aile de poulet, d'accord? Une aile de poulet. Le temps de prendre une couteau fourchette avec une aile de poulet, messieurs, on n'a plus faim. Halas. Le méchalet. Une aile de poulet, on va prendre avec les mains. C'est pas un manque de respect, messieurs, quand on mange ce genre de choses avec les mains. Il faut juste manger proprement, c'est tout. Okay, il y a des fois des choses qui sont le derrière. Okay, le derrière des choses. Pas manger avec non plus avec
comme un animal. Non, proprement, mais avec les mains. C'est pas grave. Donc, un aliment qui est cuit qu'on a l'habitude de manger avec les mains, c'est quoi la halakha? Il dit le pays Ishraï. Mais katav shiim ou d'avoir mes bouchales chez derrière les gamos bayed, yesh chez Mikilim l'emploi et des clés belonetila. Il y a certains qui sont Mikilim, ils se disent, c'est quoi? Dans ce cas de figure, même si c'est pas un aliment qu'on a l'habitude de manger avec un aliment et donc avec une cuillère, et donc même si on prend une cuillère, ça marcherait pas, comme on l'a dit au préalable. Là, dans ce cas de figure, étant donné qu'il s'agit d'un aliment cuit, on pourrait être méquel de le manger avec une fourchette et pas besoin de faire ici là. Ce qu'on a dit d'ailleurs tout à l'heure avec un cornichon. Un cornichon, on s'est dit, attends, si je le prends avec une fourchette, ça pourrait marcher. On a dit que non sur le Mishnah. Le Mishnah, il dit que même si tu veux faire un patent, donc essayer de zigzaguer, tu te dis, tu sais quoi, je prends une fourchette pour ne pas me prendre la tête. Là, dans ce cas-là, ça ne marcherait pas. Le Ben Ishraï, il n'est pas d'accord. Donc, tu dis Ben Ishraï, en cas de force majeure, on pourrait se tenir sur cette opinion-là. Il n'y aurait pas besoin de faire une ici-là si on prend avec une fourchette. Mais da'at kafachaim. Donc, le kafachaim est continue en disant, chez kol chiyuv nitila kasher ochel et décrit. Ou metorat chumra. Vechen chiyuv nitila kasher ochel davar shetibulo b'mashkim mebushal. Ou midin chumra. Velachen pasak kasher ochel davar shetibulo b'mashkim mebushal et décrit. Ben im regiluto le'ochlo bekli ou beyat. En tzarich nitila. Mishum de très chumra lo avdina. Il continue le kafachaim, je dis ça rapidement. Il dit le kafachaim que quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger avec les mains, ou bien qu'on ait l'habitude de manger avec les mains, mais il s'agit dans tous les cas de quelque chose de mébouchal, dans tous les cas de figure, c'est considéré comme très chumré. Est-ce que c'est mébouchal? En plus de ça, il y a une marloquette. Est-ce que si on a l'habitude, pas l'habitude, l'homme est chané. Dans ce cas de figure, étant donné qu'il s'agit de quelque chose qui est mébouchal, qui est quelque chose de cuit, dans tous les cas, on pourrait être méquel, ok? On pourrait être méquel de manger même sans faire métier. Comme ça, il tranche le shoot à Orlétion, et comme ça, il tranche Maran, Rabbeinu, on va dire, Yosef, Zechron, Tzadik, Vekadosh, Ibracha. Alors, c'est pour cela. Il est cuit. Le thon, il est cuit. Donc, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Le thon, il est cuit dans les boîtes. Donc, oui. Il n'y a pas de problème. Exactement. Ça, c'était la première réponse que je vous avais donnée. La deuxième réponse, je vous avais dit que, de toute façon, on ne prend jamais avec les doigts le thon. Donc, il n'y a pas de problème. Regardez donc ce qu'il en ressort de cette halakha. Il y a une marloquette. On avait une marloquette entre le Mishnah Bora, le Ben Ishraï et le Kafachaim. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il tranche comme le Kafachaim ainsi que le Tion. On va voir ce qu'il en ressort de la halakha. Ulfichach. Donc la dernière ligne là-dessus du 37, du premier paragraphe. Ulfichach. Ametabel Ma'achal Aliedeka Betorté au café. Celui qui trempe un gâteau dans du thé ou du café. Les dates à Kafachaim sont le Kafachaim et nous, ça arrive David d'avoir ce type de machine me bouchait et des clics. Attendez. Ah, pardon. Excusez-moi. Une personne qui prend un gâteau, il le met dans sa cuillère. OK? Et il trempe comme ça avec sa cuillère à l'intérieur du café ou du thé. Il n'y a pas besoin de faire une THD. Parce qu'il s'agit de quelque chose de cuit et on fait rentrer le gâteau à l'intérieur avec une cuillère. Donc c'est bon, très combré le avdina. Comme ça, il tranche le shoot hors l'étion. Comme ça, il tranche Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Omnam Beshut Yabi Omer. Le Ovadia Yosef, il est peut-être revenu dessus dans le responsable Yabi Omer, volume 9, Siman 108, alinéa 83. Chez Av, chez Yesh, l'Ismoch à la Mekilim Bazé, bien qu'on a sur qui se tenir et donc on pourrait être plus sourd. Mais comme un Mahmer, t'as voilà, celui qui est plus Mahmer, il aura dit de louange, si combien même il fait des chassadés, même s'il utilise une cuillère. ואם הוא מחזיק מאכל בידו, כגון שאוחז הגיע בידו מטבילה בתקו בתה, אך נזהר שלא תיגע ידו במשקה, כתב בשביל דבר שצריך נטילה, וכף החיים lui pense שגם בזה אין צריך נטילה דבר כמו אוכל בכף במשקה מבושל, וכן מבואה בהליכות עולם, etc. Je vais juste vous expliquer, messieurs, parce que ça on a déjà fait. C'est dommage de revenir dessus. On a dit hier, messieurs, très khumré le avina. Donc deux khumrot, on ne fait pas, on ne met pas en place. Là, la première khumra, c'est d'avoir mes bouchas. Quelque chose de cuit. Il y en a certains qui pensent, messieurs, sur quelque chose de cuit, il n'y a pas besoin de faire ici là. On va le voir d'ailleurs dans le Seif Katan Kaf. Nous, on ne tranche pas comme ça. On dit que même quelque chose qui est mes bouchas, même quelque chose de cuit, on fait une tilat. D'accord? En plus de cela,
je ne touche pas avec mes mains le liquide. Dans ce cas de figure, mais tu écoutez bien ce que dit le Rav Yitzhak Yosef dans Yaakov Yosef. J'ai un gâteau qui fait plus qu'un kazaït. Je le trempe, un bon boulot, d'accord? Je le trempe dans mon café. C'est plus qu'un kazaït, donc on devrait faire un étira. Et dire Rav Yitzhak Yosef, si je fais attention de ne pas toucher le liquide, étant donné qu'il y en a certains qui pensent que si je fais attention de ne pas toucher le liquide, il n'y a pas besoin de rien faire, ok? C'est vrai que nous, on ne tranche pas comme ça à la fin, on essaie d'être plus parmi. S'il s'agit de deux khumrot, c'est-à-dire autant que c'est quelque chose qui m'est bouché, c'est quelque chose de cuit, autant je fais attention de ne pas toucher le liquide, il y a deux khumrot, donc même si c'est plus qu'un kazaït, j'ai pas besoin de faire un misilat yadaï. D'accord? Encore une fois, mes bouchales, et je fais attention de ne pas toucher l'aliment, le liquide. Dans ces cas de figure, messieurs, pas besoin de faire un misilat yadaï. D'accord? On peut tremper un croissant dans le café. Oui. Si je fais attention de ne pas toucher le liquide, oui. Là, on assouplit. Hein. Encore une fois, il faut être très, très concentré. Il faut être un Chinois ou un Samouraï pour manger un croissant le matin. Il ne faut pas faire attention que le doigt ne touche pas le croissant qui a touché un morceau du lait qui est tombé sur le doigt et pour être tranquille. On va loin là. C'est quoi? On se lave les mains. En tout cas, perso, je vous dis, je le répète, je me lave les mains, je suis tranquille. Et si mon croissant il a touché du lait qui est tombé sur mon doigt, là, j'ai pas de souci. Hein. Parce que faire attention à ce qui ne touche pas, là, honnêtement, lorsqu'on est à table, apparaître un samouraï, c'est très compliqué. Vraiment. Mais il a. Hein. Vous savez, toute cette institution, c'est des rabbanan. Tout à fait. On ne peut pas, de peur que ça n'existe pas dans un des rabbanan. Ça n'existe pas. Non, le problème, c'est pas de peur que. C'est que, Mechila, de ce que j'ai compris depuis quelques jours dans ces halachot, c'est qu'en vérité, on se dit, voilà, il y a, si c'est mevouchal, si c'est moins d'un kazaïd, si ça touche pas le doigt, si c'est ça, on se lave pas les mains. Mais en vérité, lorsqu'on additionne tous les si, on s'aperçoit que forcément, il y en a dans un, on va tomber. Donc pourquoi prendre le risque? Encore une fois. Mais mieux que ça, vous voyez que je vous dise, laissons tomber les tchétchèmes. Allons nous laver tous les mains pour faire une bracha, comme on l'a vu hier soir. Donc déjà, qu'on le veuille ou non, qu'on fasse des tchilot, pas des tchilettes, il faudra se laver les mains pour faire une bracha. On m'a dit. Hein. Voilà. Donc, je veux dire, alors c'est pour Mishum Nikiyut, très bien, mais il faudra quand même se laver les mains. Alors, puisqu'on doit se laver les mains, qu'on se lave les mains Mishum Nikiyut et qu'on ne prenne pas de risque, parce qu'encore une fois, moi, personnellement, je ne m'imagine pas. Moi, je suis un angoissé de la vie. À table, je dois faire attention toutes les 5 secondes à ce que je mange et comment je le mange. C'est pas possible. C'est pas possible. On passe, au lieu de passer un bon moment, on passe à faire attention à ce qu'il n'y ait pas de contact avec on va dire, avec un des liquides. En tout cas, pas les 7, mais un des liquides. C'est dommage. Non. C'est comme vous redoutez. On est d'accord. Vous avez raison. Vous avez raison. Messieurs, je des Sheilot. Ravatab, juste une question, je me rappelle plus, je crois qu'on en a parlé. Qu'est-ce qu'il dit le Hari ou le Zohar par rapport à ça? Je crois qu'il y a une chouma de mémoire où ils en parlent plus, je ne sais plus. Sur quoi? Se laver les mains. Oui, exactement, de se laver les mains. Oui, est-ce qu'il faut pas se laver les mains d'après le Zohar Kadosh? Je ne me rappelle plus. Je crois qu'on l'a évoqué ou je ne sais plus. Hier, sur le Zohar Kadosh, on a dit qu'on est obligé de se laver les mains avant même de boire. Ah, c'est ça. Ils sont, pas par rapport à un Etchadem, mais par rapport à la bracha. D'accord. Ok. La bracha du vin, la bracha des hydrénins, la bracha de Shakol. Okay. Et ça veut dire que Tiboulot Bemashke, on considère que c'est pour nettoyer et c'est pas pour la Toum'a. Comment? Tiboulot Bemashke, c'est quoi la raison de Tiboulot Bemashke? Là, par exemple, là, dans Sha'ar Tshuva, il dit que c'était les Nakotam. Dans Be'er Tev, il dit c'est Shadaim Sheniot ou Tameot Mashkin, Liot Techila, ou Mshavele ou Khalasheni, c'est Toum'a. C'est quoi la raison du Tiboulot Bemashke par rapport à Netilat Yadim? Si la raison c'est de Tiboulot Bemashke, c'est Toum'a, bah, c'est la même raison que Netilat Yadim pour le pain. Donc, du coup, c'est sûr que la Toum'a, c'est pour la Trouma, pour de vrai.
Peut-être c'est pour ça que c'est aussi différent. c'est C'est très différent. loin. Il y en a certains qui pensent que c'est à cause de la Touma. Et la Touma sur les mashkines, c'est beaucoup plus grave. Ok, on avait dit, c'est beaucoup plus important. Parce qu'il devient Rishon, qui est où le liquide devient Rishon la Touma, le premier du nom, qui est où. Et il y en a d'autres qui pensent que c'est par rapport à d'autres manières, par rapport à Nekiout, etc. On avait dit, Marc Loquette. Marc Loquette, on avait vu, c'est Marc Loquette. Enfin, si on dit que c'est par rapport à Toum'a, c'est problématique parce que ma main, elle va toucher, si elle touche le liquide, et que je vais dire non, mais c'est quelque chose que d'habitude je prends avec la cuillère, et donc là, je vais prendre avec la main, donc j'ai le droit de le prendre. Bon, là, il y aurait peut-être une khumra, peut-être, là, dans ce cas-là, où on dirait non, c'est le derrière, et donc du coup, je me lave les mains et c'est tout. Je vois pas de Troumra. Je vois pas de Troumra. Donc, dans le cas où, voilà, alors il n'y a pas de khumra. Donc là, je vais prendre avec la main. Mais avec ma main, je vais toucher le liquide. Donc, il y a une toum'a, là, c'est problématique. À moins de dire que toute cette toum'a, c'était pour la terouma par rapport au Kohen, quand le Kohen, il va, par rapport au Beth Amikdash, etc. Donc là, ça irait très loin, peut-être. C'est quoi le cas de figure exactement? Par exemple, le cas du fricassé, il y a l'eau du thon qui coule, par exemple, sur le fricassé, je le tiens avec les mains. Donc nous, on va dire non, mais c'est loin. Et c'est vrai, c'est loin. Normalement, je prends mon fricassé et le fricassé en soi, il y a peut-être de l'huile, mais bon, c'est pas de l'huile d'olive. Donc moi, je vais le prendre, je vais le manger. Et imaginons que Bederach Mikre, comme ça, il y a du liquide du thon qui coule comme ça sur mon doigt, qui est de l'eau, qui est à l'eau, par exemple. Donc, dans ce cas-là, on va dire, d'après la lacha, non, mais il n'y a pas de problème. Moi, si ça tombe dans Mekre, comme l'a dit Mishnah Bora, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que si on va d'après l'union de la Toum'a, ben, même dans ce cas-là, il y a un problème de Toum'a. Parce que moi, j'ai touché le liquide qui a touché. Mais il y a des paramètres. Avishai, il y a des paramètres. Les paramètres Hazal, ils disent que moins qu'un kazaït, moins qu'un kavet, etc., il n'y a pas de Touma par rapport au mashkin. Là, le fricassé, il est kazaït. D'après la définition qu'on a donnée du Mishnah Brora, ça serait, non pas ici Mishnah Brora, mais d'après la définition d'un fricassé, le fricassé, en soi, il n'y a pas de liquide qui atteindrait, il n'y aurait pas de tiboulé bemashké. Et là, Bédar Mikre, c'est encore fricassé ou même autre chose. Ou même autre chose, on n'est pas obligé d'en arriver jusque-là. On n'est pas obligé d'en arriver jusque-là. Vous avez un titre, tiboulé bemashké. Dans quel cas oui, dans quel cas non. On voyait que lorsqu'il y a deux khumrot, il n'y a pas à avoir, c'est tout. Oui, je suis d'accord. Avec le ton, etc. Mais au-delà, moi c'est pas la notion de khumrot, c'est la notion de derer qui me gêne. Parce que dans la notion dans les khumrot, je peux comprendre. Il y a machloket, etc. Bon, allez, on peut suivre la vie plus méquelle, on est rabanan. Allez, cette fois, on a deux, mais c'est vraiment pas Yereshamaim, il y en a deux. Là, au moment, faut pas exagérer. J'entends ça. Mais ce que j'ai du mal à entendre, parce que j'ai pas compris la notion, c'est par rapport au derer. De dire le derer, quand je prends quelque chose, si c'est le derer à la cuillère. J'ai compris votre question là. À quoi ça sert de donner ce paramètre, le derer, si en fin de compte, tout est un problème technique de tout A? Voilà, moi je l'ai touché. Et il n'y a pas très khumrot là. Donc je l'ai touché le truc à la fin. C'est ce avec une cuillère. Tout simplement. Ce que Chachamim ont instauré, ils ont instauré. Ne regardez pas la logique. Ravatab, je viens de vous envoyer la recette du fricassé. Il est fait à huile d'olive. Hein. Il est sur le groupe. Mais non. Mais oui. Et la vraie recette tunisienne, pas celle d'Algérie ou du Maroc ou je ne sais pas trop où. Hein, la vraie recette tunisienne. C'est la Barchemot. Manienne, hein? Ah ouais. En tout cas, c'est ça, Avishai, d'accord? C'est vrai que dans la logique, vous auriez raison, mais c'est ce que Chachamim ont été couverts. Dans ce cas, oui, dans ce cas, non. Et est-ce que c'est pas parce que le Inyan de Toum'a, en réalité, le vrai Inyan de Toum'a, c'est par rapport à la Terouma pour les Kohanim, ils doivent garder la Bizartem, ils doivent faire attention. Alors donc après, on est tellement loin, en fait, que pour de vrai, c'est une takana qu'on va se dire, bon, fais-le quand tu as l'habitude de prendre à la main, mais ne le fais pas quand tu as l'habitude de prendre à la cuillère, quoi. Parce que Chachamim, ils ont instauré dans ce cas oui, dans ce cas non, tout simplement. Que ce soit même un truc mévouchal.
pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi de telles marloquettes? Parce que marloquette, c'est tout. Vous voyez, il y a une marloquette sur la takana même de Chachamim. Dans la logique, vous auriez peut-être raison, mais c'est la logique de Chachamim. Et je donne tout de suite le shiur. Regardez, dimanche, il n'y a pas shiur, je suis désolé, parce que j'ai bar mitzvah de la famille. Donc, merci Hachem, on se revoit lundi soir. Pour le coup, lundi soir. Bezrat Hachem. Ok, les amis. En tout cas, les amis, Chazak ou Baruch. Bessorot Tovot, désolé si j'ai pu mal m'exprimer aujourd'hui. J'ai essayé le mieux possible. Bessorot Tovot à tous. Shabbat Shalom Vorach. Des bonnes nouvelles. Bessorot Tovot, Kol